Bienvenue à vous dans ce PowerPoint qui parle. Alors, si, comme moi, vous vous demandez depuis des années quel est le véritable taux d'accident corporel en parapente et en deltaplane à la FFVL, et comment ce taux évolue ces dernières années, eh bien, vous êtes au bon endroit. Alors, la première façon d'évaluer ce taux, c'est de comptabiliser les déclarations d'accident, le nombre de pilotes qui font la démarche active quand ils ont un accident, de le déclarer en ligne. En 2023, c'est 1,4% des licenciés volants, 0,85 de blessés légers, 0,55 de blessés graves. Le critère, c'est moins de 2 jours d'hospitalisation, c'est du blessé léger, plus de 2 jours du blessé grave. Alors, ok, mais vous savez bien, si vous êtes dans la communauté, que bon nombre de pilotes ont des accidents, y compris graves, et ne font pas la démarche active d'aller déclarer et renseigner les circonstances de leur accident. Donc on sous-estime la réalité avec ce chiffre. De combien ? Eh bien, la deuxième façon d'approcher le véritable taux d'accidentalité, c'est de demander aux pilotes, au moment où ils prennent leur licence, en début de saison, s'ils ont eu un accident corporel l'année dernière, blessé grave ou blessé léger. Donc là, c'est autre chose. Les pilotes sont obligés de répondre à la question s'ils veulent valider leur licence en ligne, et c'est juste une case à cocher, oui, non, blessé grave ou blessé léger. Et là, attention, roulement de tambour, le chiffre, c'est une toute autre limonade. C'est pas 1,4%, mais c'est 3,5% des pilotes qui nous répondent, bah oui. Je me suis blessé l'année dernière, 2,7% de blessés légers et 0,8% de blessés graves. Ok, mais à ce stade, il vous aura peut-être pas échappé que notre indicateur, il est encore un petit peu biaisé parce qu'on ne demande qu'aux pilotes qui reprennent leur licence si l'année dernière ils ont eu un accident. Du coup, les pilotes qui se sont blessés suffisamment gravement pour ne pas reprendre de licence, ils passent complètement sous notre radar. Donc 3,5, ça sous-estime encore la réalité de l'accidentalité. Alors on sait à peu près de combien ça sous-estime parce qu'on est capable de calculer le taux d'abandon, de non-reprise de licence, pour les blessés légers et pour les blessés graves. Pour les blessés légers, ça ne change pas grand-chose. En revanche, pour les blessés graves, on a un taux d'abandon qui est attendu bien supérieur. Donc, connaissant ce taux, on peut corriger notre véritable taux d'accident. Ceci fait, on aboutit à un taux réel d'accidentalité, de blessure, de 3,8%, 3,82% pour être exact, en 2023. Bon, alors si, comme moi, vous avez un peu du mal à vous représenter ce que ça fait 3,82%, si on extrapole ça à un groupe de pilotes, mettons un club de 200 pilotes, il y a 200 petits bonhommes verts, vous pouvez les compter, si tout ce petit monde pratique pendant 20 ans avec les taux d'accidentalité de 2023, on aboutit à ça 20 ans plus tard, 2 morts en moyenne, 44 blessés graves et 108 blessés légers. Alors, deuxième question qui nous intéresse dans cette vidéo, comment ce chiffre 2023, là, comment il a évolué ces dernières années ? Les voilà, 2,64% en 2021, 3,59% en 2022, et puis 3,82%, on vient de le voir en 2023. Bon, la tendance est assez claire. On a une augmentation très très significative de l'ordre de plus 45% en 2 ans du taux de blessés à la FFVL dans ces activités volantes. Alors à ce stade, vous devez vous posez la même question que nous. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est responsable d'une telle augmentation ? Alors peut-être d'abord, qu'est-ce qui n'est pas responsable ? C'est pas parce qu'il y aurait une augmentation du volume de vol durant la période. On a ces données-là, on le demande aux pilotes, c'est très stable sur la période, c'est autour de 50 heures par pilote et par an, la médiane est à 30, ça bouge pas. Alors peut-être qu'à ce stade-là, vous vous dites « mais il y a un suspect là un peu évident, c'est le changement climatique ». Peut-être que c'est ça.
On est allé tester cette hypothèse-là en allant analyser qualitativement les causes de ces accidents sur la période. Et les résultats sont sans ambiguïté. Ce sont tous les types d'accidents qui augmentent, qui progressent sur la période et pas uniquement les accidents causés, dus par l'aérologie. Donc à ce stade, on n'en sait pas beaucoup plus, mais l'hypothèse qu'on pose, c'est qu'on a affaire à une augmentation qui est due à une combinaison de facteurs. Quoi qu'il en soit, tous ces chiffres, en fait, ils viennent nous rappeler qu'on pratique une activité passionnante, extraordinaire, mais exigeante. Une activité aérienne et pas un simple sport. Une activité aérienne, ça veut dire qu'on a la nécessité de se former, de continuer à apprendre tout au long de sa vie, de développer des compétences techniques et non techniques, de connaissance de soi, de capacité au renoncement. Et sans tout ça, notre exposition aux accidents, elle est très importante. Sur ce, vous souhaite de bons vols, soyez prudents, prenez cette activité au sérieux, elle le mérite, et très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse de l'accidentalité.